Le trader indépendant avec les outils des pros, des trading forex. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. La journée d'un trader pour compte propre à temps plein. La journée du day trader. Cette vidéo contient les 5 phases d'une journée de day trading du point de vue d'un trader indépendant, des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. Commençons tout d'abord avec les 5 phases du day trader. Nous avons tout d'abord la phase trading intraday technique, l'analyse du calendrier économique. Nous retrouvons une deuxième phase avec le day trading, l'analyse matinale. Nous aurons ensuite la séance de trading préprogrammée du day trader, la stratégie day trading, à savoir une révision des trades de la journée, et une technique day trading, à savoir l'étude statistique NT5. Démarrons tout de suite avec le trading intraday technique. L'analyse du calendrier économique avec les nouvelles économiques relatives aux paires Forex de manière directe ou indirecte et bien sûr les heures de publication exactes afin de soit trader les publications économiques, soit se tenir au contraire à l'écart le temps de la publication de ces mêmes données. Deuxième phase, le day trading, l'analyse matinale. Voici les 3 clés de l'analyse technique day trading. Tout d'abord, l'analyse d'un graphique journalier pour identifier le contexte du marché Forex, mais aussi identifier une tendance Forex de fond. Ensuite, on a l'analyse graphique horaire pour identifier des supports et résistances, ainsi que des scénarios de vente et d'achat. Et enfin, un graphique pour des day trades en M5, à savoir le graphique 5 minutes pour exploiter soit le scénario vendeur, soit bien sûr le scénario acheteur. Voici des exemples concrets sur des graphiques Forex au cours d'un épisode Bonjour CAC 40 et DAX 30 avec MetaTrader 5 édition suprême. Vous allez retrouver dans cette vidéo l'analyse du calendrier économique ainsi que l'analyse technique des trading. On va démarrer bien sûr avec les nouvelles attendues pour aujourd'hui, nouvelles économiques. Alors ça démarrera dans une demi-heure avec des données en provenance de la Suisse avec les comptes courants. On aura aussi les prix hypothécaires britanniques à 10h30. On retrouvera cet après-midi à partir de 14h30 ici donc l'indice de l'activité de la Fed de Chicago. Et notamment, on retrouve un discours de la Fed à 16h, 16h30, on retrouve l'indice manufacturier de la Fed de Dallas, et enfin des discours américains avec Dudley à 18h30 et ensuite à 21h30. Donc voilà pour les données aujourd'hui, hein, pas grand-chose à surveiller. Côté britannique ce matin légèrement et quelques données américaines au cours de l'après-midi. Pour le marché Forex, on retrouve l'euro USD CFD pour un support actuel au 1,2330, 1,23 niveau clé 1,2265, des résistances maintenant qui font obstacle au 1,2380, 1,2430 et 1,2480 ici. Ensuite, on passe à la livre sterling, donc le GBP USD CFD avec un support au 1,4130, 1,4065, 1,3985, des résistances à la hausse à partir donc des 1,4170, 1,4220 et 1,43 niveau clé. On passe maintenant au marché Forex, l'euro USD CFD, graphique journalier. On est en train de tester la borne haute ici du triangle d'indécision journalier dans le cadre d'une tendance de fond haussière, momentum et force négative. Les moyennes mobiles sont toujours en configuration haussière, comme vous le voyez. On a des pentes qui commencent à redevenir légèrement positives après un petit peu d'hésitation, mais bien évidemment, c'est normal dans une zone de consolidation comme celle-ci. On passe maintenant en graphique horaire et on retrouve donc la résistance en accord avec cette borne haute du triangle d'indécision autour des 1,2380. Donc tant qu'on ne casse pas ce niveau, tant qu'on ne casse pas la borne haute du triangle d'indécision journalier, on n'a pas de scénario haussier vraiment valide. Donc justement, j'actualise ici mon scénario. Passation de ces deux niveaux clés au-dessus donc des 1,2380, on aurait un scénario haussier intéressant. Tant qu'on reste en dessous, on peut avoir des rebonds ici déjà en direction du niveau intermédiaire des 1,2350, mais sinon des 1,2330 à la baisse. Ici, le graphique horaire est déjà aussi momentum et force positive. Donc si on a une cassure, dans le cadre de la tendance de fond à la hausse, on a des scénarios intéressants au-dessus des 1,2330 pour des positions acheteuses. Pour la livre sterling, le GBP USD CFD, graphique journalier, vous le voyez, on a rebondi depuis cet oblique ici. On a cassé notamment un niveau clé de résistance qui devient support avec les 1,4065. Et du coup, le mini terminal nous indique une tendance haussière, momentum et force positive. Les moyennes mobiles, configuration haussière, pente haussière. On est en train de rebondir justement depuis ici les 1,4065. On va passer en graphique horaire, retrouver plus de détails. On va même rajouter les derniers points au bas. Et vous le voyez, pour l'instant, on est stoppé par les 1,4170, donc niveau de résistance intermédiaire, mais quand même niveau important, donc je l'ai quand même mentionné dans les slides. Et vous le voyez, on a rebondi donc justement des 1,40 et 1,30 ici. Donc justement, scénario toujours en cours à la hausse, comme on l'avait dit vendredi, sauf qu'on s'est arrêté bien sûr sur ce niveau. Donc pour l'instant, on va attendre confirmation avec la cassure de ce niveau en direction
voilà, en direction de la résistance ici des 1,40 de 20. Scénario baissier en cas de passation, une fois de plus, sous bien sûr le niveau des 1,4130 ici, entre les deux possibles zones de range, donc soyez vigilants. Et bien sûr, si on casse ici en dessous, on peut même rajouter ici voilà un petit niveau que je vais mettre voilà, en support intermédiaire, donc ici en vert, aux alentours de cette zone de structure et notamment donc des 1,4095, donc à surveiller autour des 1,41. On pourrait avoir une zone de structure en cas de passation donc sous le niveau. Scénario baissier, il faudrait faire attention bien sûr à ce niveau. Donc après la tendance, vous l'avez vu, de fond est à la hausse, donc on va favoriser bien sûr la hausse avec une attente de la cassure des derniers points hauts, un scénario aussi en direction de la résistance d'un 42,20. Passons maintenant à la prochaine phase, à savoir la séance de day trading préprogrammée. Le day trader possède un plan de trading. Voici un exemple avec nos séances de live trading en direct avec Admiral Markets. Tout d'abord les jours de la semaine. Le live de trading Admiral Markets se déroule le mardi, mercredi et vendredi de chaque semaine. On retrouve ensuite bien sûr les heures de trading précises dans lesquelles on va trader. C'est à partir de 15h30 jusqu'à 16h45 pour ces mêmes lives de trading. On va ensuite retrouver les instruments CFD sur lesquels on va trader. Il va s'agir du DAX 30, Dow Jones 30, Nasdaq 100, Euro USD CFD et GBP USD CFD. Et ensuite, il faudra bien sûr mentionner la stratégie à appliquer donc sur ces instruments au cours de ces heures de trading et durant ces jours de trading. Ici, la stratégie employée lors de nos séances de trading en direct avec Admiral Markets concerne donc une stratégie de suivi de tendance principalement autour du price action et des supports et résistances. Voyons maintenant une autre phase, il s'agit de la révision des trades de la journée. Le trader indépendant s'assure qu'il n'a commis aucune erreur au cours de sa séance de trading et se pose les questions notamment suivantes. Y a-t-il des positions qu'il n'aurait pas dû prendre? A-t-il suivi notamment sa stratégie et son plan de trading à la lettre? Il est important ici de se poser ces questions à la fin d'une séance de trading pour rester discipliné et toujours continuer de s'améliorer au niveau de la discipline et de l'exécution de son plan de trading. Ensuite, dernière phase de la journée du day trader, l'étude statistique avec MT5 édition suprême. Le trader indépendant analyse après sa séance de trading les statistiques de son compte de trading Admiral Markets et se pose la question suivante. Était-ce une journée en cohérence avec son historique? Ici, cette question fait appel tout simplement au comportement de la stratégie du trader. Était-ce une journée en cohérence avec les journées précédentes et avec les statistiques que le trader a l'habitude de voir sur l'historique de sa stratégie ou au contraire était-ce une journée particulière, que ce soit une bonne journée ou une mauvaise journée? Voyons un exemple concret sur le compte démo Admiral Markets avec MetaTrader 5 édition suprême. Donc nous voici sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous retrouvons ici l'Expert Advisor Admiral Connect. Pour trouver cet Expert Advisor, il vous suffit de vous rendre dans les experts consultants et de sélectionner ici Admiral Connect, de glisser sur un graphique de trading lambda et vous avez accès ensuite à cette fenêtre qui comporte plusieurs éléments, à savoir les news, le calendrier, l'accès à la page Facebook, les dépôts et retraits et bien d'autres choses encore et notamment ici la partie qui nous intéresse, le Trade Analysis. Donc dans cette partie, vous retrouvez bien sûr l'analyse statistique de votre compte de trading. Ici, il s'agit du compte de trading Admiral Markets MetaTrader 5. C'est le compte de démo qu'on utilise au cours de notre séance de trading live. Donc vous retrouvez ici la balance 5147. Nous avons aussi donc les profits clôturés avec 147 € de profit, la free margin ici. Il s'agit donc d'un compte libellé en euros. Le type de compte, c'est un compte démo, comme je l'ai dit. Et ici, on retrouve dans la partie stats, donc les statistiques des performances. Ici, on génère donc 3% depuis le début de ce compte. Au niveau mensuel, donc ça fait 3,5%. Au niveau hebdomadaire, cette dernière semaine, on a réalisé 0,8%. On a eu un pic de drawdown de moins 1,1%. Et on a des trades gagnants à hauteur de 72,4% pour un profit facteur de 1,5. On retrouve la durée en moyenne des trades. Donc ici on voit c'est 24 minutes et nous avons une moyenne de 3 trades par journée et un historique ici de 25 jours. On retrouve aussi sur la partie centrale donc ici le graphique cumulatif profit où on retrouve justement donc les profits, l'equity curve de notre compte de trading justement. Juste en dessous, on va avoir ici les symboles tradés et on retrouve donc les portions qui sont respectives à chaque instrument CFD. Ici, on regarde l'instrument le plus tradé et le DAX 30 ici, donc en bleu avec 31,6%. On a aussi ensuite en jaune ici le Nasdaq 100, 27,6%, 22,4% ici pour le Dow Jones 30 et ensuite on retrouve le GBP à hauteur de 17,1% tandis que on a à peine 1,3% pour l'euro USD puisque ça fait à peine un mois qu'on a démarré donc ce compte de trading Admiral Markets, un compte de trading démo.
Donc on va retrouver une autre fonctionnalité intéressante pour analyser justement les trades du trader indépendant. On se rend dans la partie analyse et on va aller dans analyse charts, et ici vous allez pouvoir sélectionner tout simplement les éléments que vous souhaitez voir affichés en tant que graphique. Vous pouvez sélectionner un graphique en ligne ou en colonne par exemple, et on peut très facilement ici décider d'analyser certains aspects donc de cette stratégie de trading. On va pouvoir par exemple aller cliquer donc sur les pourcentages de bonnes positions. On peut aussi mettre ici les pourcentages donc des mauvaises positions et les comparer. On clique sur Draw Chart et on va avoir ici justement par rapport au DAX 30 ici par exemple un taux de réussite de 79%, 21% du coup de positions perdantes, et on retrouve comme ceci donc les éléments relatifs à chaque instrument CFD tradé. Ici par exemple on a 100% de perte sur l'euro USD puisqu'on a tradé qu'une seule position. Il s'est avéré que c'était une position mauvaise, tandis que sur le GBP par exemple on a 69% de taux de réussite et du coup forcément 31% donc de taux de perte. On peut analyser ainsi donc le compte, la stratégie de manière très intéressante, très visuelle, donc très intuitive. On peut par exemple ensuite regarder tout simplement les profit facteurs. On fait en fonction de chaque élément à chaque fois. On génère le plus d'argent sur le DAX 30 ici, avec un profit factor de 2,55. C'est ici qu'on voit bien qu'on a des positions qui courent le plus souvent. Le Dow Jones 30 c'est 1,71. Ici 0,99 pour le Nasdaq 100 et ici 1,05 pour le GBP. Dernière analyse ici, on va aller voir par exemple toujours en colonne, on va aller voir par exemple combien on gagne en moyenne donc de pips ici par rapport à combien on perd en moyenne de pips sur les positions. On clique sur Draw Chart et on retrouve ici donc un graphique avec par exemple 40 pips, donc 40 points en moyenne sur le DAX pour des pertes de seulement moins 20. Ici Dow Jones 30, 65 points pour une perte en moyenne de 37 seulement. Et ici Nasdaq 100, 18 en moyenne pour une perte de 16,6. Euro USD, puisqu'on a eu qu'une mauvaise position, ici on a perdu 10 pips. Et GBP USD ici pour 11,8 pips en moyenne contre 12,2. Donc on retrouve la moyenne justement ici des gains par rapport aux pertes en fonction des points. Après ça dépend bien sûr combien vous risquez sur ces mêmes points. Donc retour rapide sur l'equity curve ici, le cumulatif profit. On voit bien donc la partie négative ici avant de devenir positif et de générer donc des sommets de plus en plus hauts par rapport au dernier pic. Ici on a eu un mouvement de retracement et on retrouve d'ailleurs ici donc le pic de ce compte de trading à 166 et nous sommes donc maintenant à 148 de retour en direction donc du sommet de cette equity curve ici, sur des profits de 166 euros. Donc on peut ici voir le comportement de notre stratégie de trading et garder un visuel afin de l'analyser, de voir si tout est normal, si la stratégie suit son cours. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette formation des trading forex en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà cette méthodologie pour trader le forex? Allez-vous tester le day trading forex sur un compte démo Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez des épisodes de nos analyses quotidiennes et de nos lives de trading chaque semaine et plus d'informations bien sûr sur notre site internet admiralmarkets.fr.